Et on est live. Salut tout le monde, ici Jessica Humphries, Et Bruno Saint-Hilaire d'Énergie Santé Optimale. votre ressource santé optimale en ligne. Une des choses qu'on aime beaucoup faire chez Énergie, c'est t'aider à faire une transition en douceur d'une saison à l'autre pour garder des bonnes habitudes. Alors, on a une question pour toi. Comment ça va? Alors, on rentre dans notre 5e semaine de confinement à la maison. Alors, comment ça va pour tous ceux qui sont à la maison? Et encore un gros merci pour tout le monde qui continue à travailler et offrir tous les services essentiels dans la région. Merci, merci beaucoup. Ouais. Alors, notre thème pour les prochaines semaines, ça va être un ménage de printemps. Alors, on va parler de différentes façons qu'on peut faire un ménage dans notre vie. Et c'est un bon timing si tu as un petit peu plus de temps dans ton horaire pour le faire. Si tu n'as pas plus de temps, si tu travailles davantage, ça va t'aider aussi. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? En plein ça, exactement. Donc, aujourd'hui, on va faire un aperçu de ce qu'on veut couvrir. Puis, on a un cadeau pour toi, si ça t'intéresse de pouvoir profiter de ce changement de saison-là pour prendre des bonnes habitudes. On passe plus de temps à la maison. La plupart d'entre nous, on a un peu plus de temps, si étant donné qu'on n'a pas à se déplacer au bureau, au travail, tout ça. Puis il y a beaucoup de gens pour qui la tâche de travail est plus est réduite. Donc, c'est un bon temps, justement, parce qu'on en a du temps. Un peu plus libre. On a toujours le même temps en passant, mais pour peut-être faire un ménage, puis on va te proposer sur 5, on les appelle les piliers de la santé, 5 aspects de ta santé où tu peux soit prendre des mauvaises décisions, des mauvaises habitudes, ou en prendre des très bonnes, puis dans le processus de simplifier aussi, pour que à la prochaine saison, t'aies inculquer ou intégrer des meilleures habitudes sur ces 5 aspects-là de ta santé. Exactement. Alors, si tu arrives avec nous, un petit cœur, même si c'est en rediffusion, on adore savoir qui est là. Alors, le cadeau que Bruno parlait, c'était notre bilan du printemps. Alors, aujourd'hui, on va faire un aperçu du bilan, aussi dans le thème de te poser la question, comment ça va présentement? De prendre ce moment, toi, en réflexion. Si toi, t'aimerais avoir notre cadeau, juste écrit bilan printemps en bas, ça nous ferait plaisir de l'envoyer gratuitement et tu peux le faire plus détaillé sur ton temps. En plein ça, exactement. Alors, pilier numéro 1, pose la question. L'alimentation. Donc, comment ça va dans ton alimentation? Comment ça va dans ton alimentation? Donc, tu vas voir dans le bilan là, pour évaluer, ça part de mauvaise alimentation à super nutritive. Donc, des exemples de mauvaise, tu manges trop de choses qui sont transformées, qui te donnent peu d'énergie, qui ont tendance à remplir ton bedon, mais pas faire sourire tes cellules. C'est bon? Donc ça serait un opposé, un aspect jusqu'à super nutritive, justement. C'est peut-être de moins manger, justement, et puis de manger, te concentrer surtout sur des aliments qui sont remplis, qui débordent de bons nutriments, donc moins transformés. Donc, peut-être 2 choses à retenir dans cette période-ci là où on fait un ménage du printemps. Choisir des aliments pour leur excellente qualité nutritive, puis en manger un peu moins. Peut-être... ça aide avec la digestion. En plein ça, exactement. On va aller plus en détail dans les prochaines capsules. Après c'est un bon moment de faire le bilan. Alors, deuxième, comment ça va au niveau de ton activité physique? Est-ce que tu es présentement plus sédentaire ou sur l'autre côté, est-ce que tu fais des activités amusantes au quotidien, des activités physiques? Alors, qu'est-ce qui est plus comme au niveau plus sédentaire, c'est que peut-être tu bouges une fois par semaine, mais il te manque de l'énergie, puis tu es plus assis en train d'écouter la télévision ou sur les médias sociaux. C'est correct, on n'est pas en train de juger, c'est juste un bon moment pour toi pour réfléchir. Bon, dans les dernières semaines, j'étais comment? Est-ce que tu bouges peut-être 1 ou 2 fois par semaine, mais tu aimerais encore avoir plus d'énergie? Est-ce que tu bouges 3 à 4 fois par semaine en faisant des activités qui te font sourire, puis ça donne plein d'énergie? Ou est-ce que tu bouges au quotidien, c'est vraiment rentré dans ton horaire et tu es vraiment fier de toi? Ou même encore plus, puis ça peut être aussi
néfaste? Est-ce que tu t'entraînes vraiment à une grosse intensité parce que t'as rien d'autre à faire ou que t'adores l'entraînement, alors tu pousses à fond? Rappelle-toi que pousser à fond, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est exactement bon pour ton corps. Surtout dans les transitions, c'est bon que chez Énergie, qu'est-ce qu'on aime promouvoir, c'est de bouger au quotidien en faisant des activités que tu aimes, idéalement en nature et d'une intensité modérée. C'est là où est-ce qu'on voit les résultats. Oui, puis dans les transitions, c'est peut-être un moment pour toi, si tu es habitué de faire beaucoup de sport, beaucoup d'activités physiques très, très intenses, de peut-être prendre une pause où est-ce que tu sans ne pas en faire, mais en faire moins, puis à intensité plus basse pour permettre à ton corps de justement passer à travers cette transition-là plus doucement. Ensuite de ça, l'autre pilier, c'est les émotions. Comment ça va dans tes émotions? Comment ça va? C'est ça ma question. C'est ça, exactement. Donc, mauvaise, t'es stressé, t'es anxieux, t'es anxieuse, t'es préoccupé, t'es déstabilisé. Effectivement. Est-ce que tu veux de l'eau? Je pense que ça va être correct. Okay. Merci. Ou de l'autre côté, le mot qu'on a choisi dans notre grille, dans notre bilan, c'est ensoleillé. Est-ce que tes émotions, t'es en paix, t'es heureux, t'es heureuse. Peut-être que tu as essayé différentes choses depuis quelques jours, depuis le début du confinement, puis ça te permet de découvrir des choses différentes, d'élargir tes zones de confort. Donc, t'as tout ce spectrum d'émotions. Ensuite de ça, ton environnement. Ton environnement. Au niveau de ton environnement, alors le spectrum, c'est est-ce que c'est plutôt toxique et jusqu'à écologique et santé. Alors, un environnement qui est toxique, c'est les produits que tu utilises dans la maison, ménagers. On en utilise beaucoup pour désinfecter, mais on peut en utiliser aussi ceux qui sont bons pour l'environnement et bons pour nous. Qu'est-ce qu'on met sur notre peau? Est-ce que c'est plutôt écologique? Est-ce que c'est santé? La façon qu'on se parle aussi, les relations, ça aussi, ça rentre un petit peu dans la toxicité dans notre corps. Les pesticides sur les aliments, jusqu'à aller plus vers écologique, c'est faire des meilleurs choix au niveau de tous ces produits qui ont moins un impact nocif sur le corps et aussi sur notre environnement. Peut-être tu as décidé d'utiliser moins de plastique dans les dernières semaines. Alors, juste avoir une réflexion. Comment ça va au niveau de ton environnement? Ouais. Plein et le dernier? Et le dernier, c'est tes relations. C'est en lien avec tes émotions, oui. Comment ça va dans tes relations? On est en confinement. Exactement. Puis des fois, ça peut amener certains défis. Parce qu'on est 24 heures sur 24 avec les mêmes personnes, puis on n'est pas habitué, c'est peut-être des personnes qu'on aime beaucoup, mais on devient fatigué, on devient un petit peu plus irritable, puis il y a peut-être des choses qui nous agacent. Ou peut-être que, vu que tu es confiné, tu es tout seul, puis là, tu compenses par toutes sortes de choses, vu que t'es pas habitué d'être seul, tu passes beaucoup de temps à manger des mauvaises choses, peut-être regarder les médias de masse qui sont très négatifs, peut-être que t'as des gens qui sont avec toi, qui sont pas dans un état d'esprit qui est très, très positif, puis que là, ça a tendance à tirer vers le bas. Ou bien, le contraire. Enrichissant. C'est enrichissant. OK? Donc, t'as des relations qui te font plaisir, c'est le fun, il y a du respect, les gens s'entraident, les gens respectent leurs limites aussi, parce que oui, on peut être en confinement, mais on a besoin de se retrouver seul, on a besoin de se retrouver avec les gens avec qui on est confiné aussi, mais qu'on trouve un équilibre dans ça. Donc, c'était les 5 piliers qu'on te propose d'évaluer peut-être quotidiennement, puis si ça t'intéresse, tu as juste à écrire bilan dans les commentaires. On va t'envoyer le petit document, là, tu vois, c'est très, très, très simple, mais souvent, dans la simplicité, on trouve des grandes solutions, des grandes révélations. Exactement. Puis ce bilan, ça va être vraiment bon de le faire, de réfléchir au début de la semaine, parce que dans les prochaines capsules qu'on va faire, on va décortiquer un petit peu plus dans chacun de ces piliers pour vous donner des solutions ou des petits trucs de comment faire la transition vers le printemps. Entre autres, demain, je vais revenir vers 12h15 et je vais faire un entraînement pour te préparer pour le vélo. On peut quand même faire du vélo. Alors, juste pas sur les pistes multifonctionnelles, mais sur la rue. Alors, soyez au rendez-vous demain. Et encore, si tu aimerais avoir notre bilan printemps en bas. Sur ça, passe une très belle journée. Bye. Bye.